Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous recevons Pascal Smet ce midi. Bonjour. Bonjour. Donc ministre de l'enseignement au sein du gouvernement flamand, membre du SPA et un flamand qui habite Bruxelles. Tête de liste aux prochaines élections régionales. On va en reparler. On va commencer par l'actualité. Le grand tapis rouge pour Obama et les embarras de circulation pour Obama, c'est normal ou on en fait un peu trop ? Moi, je trouve qu'il faut un peu trop. C'est un peu exagéré, je pense. Mais d'autre part, c'est bienvenu pour les Bruxellois, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de voitures dans la ville et on peut presque dire vient chaque jour, puisqu'on a moins de voitures dans la ville. C'est beaucoup plus agréable. Mais par contre, c'est quand même un peu exagéré de faire telles des mesures de sécurité. Donc, moi, je pense tout un peu de show autour. Oui, un peu de show autour, à mon avis. Mais bon, c'est important qu'il est sécurisé, ça c'est clair aussi. Mais tout ça est quand même un peu excessif. Ouais. Qu'est-ce qu'on a demandé à Barack Obama si vous étiez à la place d'Elio Di Rupo ou de Herman Van Rompuy? Vous lui parliez de quoi, vous? Qu'il arrête de nous écouter. Oui, c'est clair. On ne parle plus de ça maintenant. C'est toute la visite, sur la voiture. Mais je crois qu'il y a quand même des questions qui sont importantes. L'écoute de tous les Belges aussi, par les services secrets. Mais je crois aussi tout ce qui est le développement du monde, où il regarde l'Europe comme sur deuxième plan. C'est l'Asie qui est la priorité pour les États-Unis et pas l'Europe. On est un peu devenu un musée, l'Europe. Et je crois aussi le fait qu'il est aujourd'hui à Bruxelles, oui, c'est vrai, mais c'est seulement pas encore 2 heures pour un sommet européen-américain. C'est pour moi quand même un peu maigre. Si on s'achemine vers un traité transatlantique qui installe une grande zone de libre-échange commercial entre l'Union européenne et les États-Unis, vous signez ou vous ne signez pas? Ça dépend de ce qui est dedans. Et je crois que c'est pour le moment un peu prématuré. Je crois que c'est bien qu'on a un marché, mais il faut quand même corriger le marché socialement. Est-ce qu'il ne peut pas arriver qu'on devient un peu les caniches des Américains? Alors, il faut être vigilante là-dessus. Si c'est sur un pied d'égalité et que les entreprises européennes peuvent aller aux États-Unis dans les mêmes conditions, oui, mais il faut lire ce qui est dedans. Ouais, le SPA demande toujours le retrait des armes nucléaires stationnées en Belgique. Ouais. Donc ça, il faudra en parler à Obama. Si on croise. Aussi. Ouais. Alors, on ne va pas parler que d'Obama. On est aussi aujourd'hui pour parler d'un petit bouquin. Ça s'appelle Connecting Bruxelles. C'est quoi? C'est pas tout à fait un programme, c'est pas tout à fait un livre déconnecté des élections. C'était quoi l'ambition? C'est l'ambition est de voir une vision sur Bruxelles. Je crois que Bruxelles est aujourd'hui, c'est une ville-région, c'est un statut spécifique, mais ça n'est pas un projet de ville-région. Ouais. On a 19 projets communaux. Et là, on a voulu expliquer une vision comme Bruxelles qui relie. C'est un peu une profession une fois avant les élections. Donc c'est 150 pages, dans 3 langues. Donc néerlandais, français, anglais, donc 50 pages à lire en français. Ouais. Exact, puisqu'on trouve et c'est la vision de Pascal Smet de ce que devrait être Bruxelles. Oui, et l'SPA aussi, mais il faut relier Bruxelles. Bruxelles est souvent une double ville, une double ville, c'est-à-dire pauvre et riche, entre les locaux internationaux, entre les blancs colorés. Mais la seule chose que tous les Bruxellois ont en commun, c'est Bruxelles, c'est notre avenir. On n'a pas un passé en commun. Là, on doit être fiers sur l'avenir et construire ensemble l'avenir. Et ça, on doit faire en reliant tout le monde. Et si je peux comparer Bruxelles un peu comme un enfant, des parents qui sont en train de se séparer. Et Bruxelles doit dire à sa maman wallon et à son papa flamand ou vice-versa, écoute, ça suffit, il ne faut pas m'utiliser comme un jouet. Moi, je suis un être autonome, je vais prendre mon propre destin en main et je vais avoir des bonnes relations avec la Flandre, des bonnes relations avec la Wallonie, mais surtout, j'ai un propre avenir. Et ça, un peu où Bruxelles est aujourd'hui. Et moi, j'espère que demain, c'est pour ça que j'écris le livre aussi, qu'on a besoin d'une coalition of the willing, de gens qui veulent avancer coalition Bruxelles. De bonne volonté. Oui, de bonne volonté. Bruxelles a besoin des côtés néerlandophones, francophones, anglophones, arabophones. Tout le monde qui habite dans cette ville doit s'engager pour finalement laisser bouger Bruxelles. Ouais, mais pourquoi est-ce que vous ne sortez pas vraiment un livre de programme avec des propositions claires, précises? Ce samedi, on a le congrès traditionnel du SPA et tu vas voir. Et donc là, il y aura des propositions détaillées. Oui, très détaillées, 100 pages, des chiffres. Et en plus, on va traduire, on va faire ce livre en 20 Things to Do in Brussels, 20 choses à faire à Bruxelles. Notre programme qui sera approuvé ce samedi, le petit livre, va être traduit aussi à 20 choses concrètement pour avancer Bruxelles et finalement donner une fierté, une ambition que Bruxelles a tellement besoin.
Alors, même si ce n'est pas un livre-programme, il y a quand même 2-3 petites choses qu'on décrypte ou qu'on devine dans ce que vous avez écrit. L'anglais comme troisième langue officielle à Bruxelles, ce serait vraiment utile, ça? Oui, absolument, parce que Bruxelles est une ville internationale. On voit aujourd'hui avec la visite de Barack Obama, et il y a plein de gens qui sont ici temporairement, plus longues, et l'anglais est la langue internationale. C'est pas une manière de ramener le français à un rôle moins important mais c'est fini tout ça. Ça, c'est le combat des petits jouets. Moi, je ne suis pas intéressé. Moi, je veux que Bruxelles est la ville internationale. Quand même à Paris, ils ont compris qu'il faut communiquer en anglais. On peut quand même le faire ici aussi. Si on veut garder l'Europe on veut garder Bruxelles comme capitale européenne, si on veut garder l'OTAN, si on veut qu'il y ait plus de gens internationaux, des créatifs, des artistes qui viennent à Bruxelles, il faut une langue en commun. Et aujourd'hui, dans le monde actuel, c'est un peu le français, c'est aussi un peu l'anglais. Au moins, utilise la langue internationale. Ouais. Et pour le reste, ce sont les Bruxellois qui vont choisir. Ouais, et ça devrait être donc une langue officielle au même rang que le français et le néerlandais. On ne doit pas traduire toutes les lois, les décrets ne doivent pas traduire en anglais. Mais quelqu'un qui vient dans cette ville, vient s'inscrire à la commune, qui a besoin de CPS, ils doivent pouvoir le faire en anglais. Fonctionnaires bilingues. Mais on va les trouver. La jeunesse a choisi. Beaucoup de jeunes bruxellois parlent parfaitement l'anglais. Ouais. On ne doit pas avoir peur de l'avenir. On doit préparer l'avenir. Ouais. Vous n'aimez pas les communes, vous, à Bruxelles? Mais moi, j'aime la proximité. Et je pense que souvent, comment les communes fonctionnent aujourd'hui, c'est une fausse proximité. Vous êtes un partisan de la suppression des 19 communes. Oui, je suis pour une ville-région comme Berlin le fait, comme Vienne le fait. Ça fonctionne très bien. Pourtant, les problèmes à Molenbeek et les problèmes à Ux, c'est pas la même chose. Mais c'est comme les problèmes à Vienne et Berlin ne sont pas la même chose nulle part. Mais les villes sont mieux organisées. Et tout le monde, moi je reçois plein de mails maintenant, des gens qui ont entendu souvent de Bruxelles, souvent de l'extérieur, qui disent finalement, on doit donner un projet, une ambition à cette ville et pas 19 ambitions qui se neutralisent. Vous savez, il y a 1000 hommes de femmes politiques, mais les 1000 à Bruxelles. De Jette, par exemple, ou les habitants de Scarbeck, ils aiment bien avoir un contact direct avec leur bourgmestre et leurs Mais moi, je suis très clairement, il faut faire un district avec une vraie proximité. Vous croyez que maintenant, vous croyez que maintenant, vous croyez non, pas du tout, c'est différent. Finalement, il y a des gens qui sont responsables. Aujourd'hui, à Bruxelles, tout le monde est compétent. Et personne n'est responsable. Si on veut résoudre un problème dans l'éducation, il faut 25 personnes autour de table. Quand j'ai installé à Bruxelles Vilo, le système Vilo, que tout le monde dit aujourd'hui, bien, il faut savoir que j'avais eu besoin de 2 ans pour se battre avec les communes. J'avais toujours 25 personnes autour de la table et finalement, on est arrivé. On était même allé à la Cour constitutionnelle contre la création d'une agence de stationnement, contre les vélos, même système de vélos partout dans la région. Si on réorganise Bruxelles, on va avoir libéré de l'argent pour les Bruxellois. Et c'est très clair pour moi. Moins de structures, moins des hommes de politique, mais plus de prendre de responsabilités. Et vous savez que ce qu'on va vous rétorquer, si on veut moins d'hommes politiques, on peut peut-être commencer par diminuer le nombre de parlementaires flamands au Parlement régional. Ah, mais on peut le faire. Comme on va diminuer le nombre des francophones, c'est pour tout le monde. Ça, c'est pas un tabou, alors. Mais moi, c'est pas tabou. En plus, moi, vous voyez peut-être notre liste. Notre liste est bilingue. Même dans le système actuel, on ne peut pas le faire. Hein. Mais on a quand même choisi de placer 4 francophones sur notre liste. C'est aussi une liste diverse, puisque moi, je crois qu'il faut réunir les Bruxellois sur base des projets, pas sur une différence linguistique. Et c'est la raison pour laquelle on met les gens sur la liste et qu'on veut avancer avec tout le monde. Et les francophones dans cette ville doivent savoir que c'est intéressant de voter pour un parti néerlandophone. Vous savez pourquoi? Puisque le voix va voter double. On peut influencer plus, on peut arrêter le NVA et on peut envoyer des Bruxellois vers le Parlement flamand pour défendre Bruxelles en Flandre. Alors, c'est quand même quelque chose. Néerlandophones à Bruxelles. Comment? On donne l'impression qu'il y a plus de néerlandophones à Bruxelles avec ce système. Non, puisqu'on va éviter... Est-ce que vos cousins du Parti Socialiste vont être ravis de ce discours? Mais pas seulement socialiste, écolo, moi je suis un peu bleu, je suis un peu rouge, un peu vert. Hein. Moi je suis un urbain un peu rouge, un peu bleu, un peu vert. Et moi, j'entends bien avec beaucoup de gens dans cette ville, mais on a un projet. Et moi je suis très content que mes amis socialistes reconnaissent que c'est souvent la SPA qui prend le relève. Je vais vous donner la piétonisation autour de la Grande Place, les boulevards centraux. Qui a battu pour ça? Nous? Dernière question sur les programmes. Est-ce qu'il faudrait régionaliser l'enseignement à Bruxelles? Je ne suis pas pour. Je suis pour changer le curriculum. Je suis pour une très collaboration étroite. Mais je pense déjà quand chaque communauté est responsable, les 2 communautés peuvent travailler ensemble et par exemple organiser un enseignement bilingue à Bruxelles dès la crèche. Tout le monde le dit, mais personne ne le fait. Non, mais moi j'ai fait Est-ce qu'il ne faut pas que ce soit la région qui le fasse? Non, puisqu'il faut quand même le relier avec une grande communauté, avec toute la connaissance. Et
moi, je ne suis pas sûr si on va vraiment arriver à ça. C'est mieux d'avoir beaucoup de l'argent et les communautés ont plus de l'argent que Bruxelles. Voilà, donc ça s'appelle Connecting Brussels. C'est le petit bouquin donc, de Pascal Smet en prélude pour le programme du SPA. Alors j'ai une question Twitter pour vous. Philippe Scoupen qui me demande de vous demander si les Flamands de Bruxelles, 19 communes, dorment bien. Et il fait probablement référence au survol de Bruxelles avec le plan de dispersion. Moi, j'habite sur la route Canal, hein, rempart en moi. Moi, j'habite à Rue Doubleau. C'est en plein centre de la ville, je sais. J'entends les avions aussi. Je trouve aussi c'est pas bien ce qui était fait. Moi, je regrette un peu que le gouvernement bruxellois n'ait pas allé au Conseil d'État pour le gouvernement arrêter. flamand y a été. Oui, c'était fait, puisque c'est pas juste ce qui arrive. Et moi, je trouve aussi que Bruxelles c'est plutôt pour défendre les Flamands que les Bruxellois. Oui, mais les Bruxellois doivent faire la même chose. Et moi, je défends les Bruxellois et je trouve que c'est plus logique. Et quand vous êtes au gouvernement flamand, qu'on aborde ce dossier-là, vous défendez les Bruxellois ou vous défendez les Flamands? Absolument, c'est pas toujours facile, hein, pour être honnête, mais on arrive et ça prend peu de temps. Ouais. Élection régionale, on dit qu'il y a un préaccord entre le SPA et l'OpenVLD. On dit tellement des choses. Ouais. Donc c'est faux? On dit tellement des choses. Moi, je m'occupe maintenant d'avoir un bon résultat. Vous savez, la dernière fois, on avait un accord avec Groen. On sait que Groen nous a trahis. Enfin, cette page est tournée. Hein. On dit tellement des choses. Moi, je sais qu'il est important maintenant qu'on a un bon résultat et que finalement, Bruxelles avance de nouveau, qu'on peut faire bouger Bruxelles. C'est ça qui compte pour moi. Ce sera tous contre la NVA, les élections côté néerlandophone? Moi, je crois que la NVA veut bloquer Bruxelles. Hein. Il veut le changement pour bloquer Bruxelles. Moi, je veux le changement pour laisser Bruxelles bouger et avancer de nouveau. Ouais. Vous avez le choix le 26 mai ou un peu plus tard, rempiler au gouvernement flamand ou venir au gouvernement bruxellois. Bruxellois. J'ai clairement dit à mon parti que je veux être ministre bruxellois puisque j'adore cette ville, c'est mon premier amour. Ouais. Je veux mettre mon énergie, mon enthousiasme dans cette ville. Et si vous revenez, vous refaites une piscine à ciel ouvert? Absolument, j'ai compris que presque tout le monde est d'accord maintenant et si ça tourne tout bien, on va avoir dans 2-3 ans 3 piscines à ciel ouvert à Bruxelles et finalement, Bruxelles va être connectée avec toutes ces villes. Mais ce ne sera pas grâce à vous? Oui, puisque une bonne idée, il faut toujours quelqu'un qui vient avec une bonne idée. Et on peut le ralentir, mais pas arrêter. Moi, je suis conseiller dans le conseil communal de la ville de Bruxelles. Dans le Néon, quand il y a un vivier pour nager, vous pensez qui a lancé cette idée? Pascal Smet, merci d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, ce sera la météo. Bon après-midi sur Télé Bruxelles.